Sur Codable.tv avec François Jolin pour un nouvel épisode. Cette fois-ci sur l'arrestation du CEO de Telegram, Pavel Durov, par Macron, puisqu'il faut bien nommer les choses, c'est Macron qui a voulu sa tête. Quelles sont les répercussions de cette arrestation pour la France? On verra que l'arrestation du CEO de Telegram signe le suicide français voulu par Macron, un suicide diplomatique, démocratique et technologique. Ensuite, nous analyserons évidemment l'analyse de presse et enfin une petite mise à jour sur les projets que je fais en ce moment, les projets perso. On commence donc avec le sujet de fond de cet épisode, l'arrestation du CEO de Telegram par Macron, qui marque le suicide français, diplomatique, démocratique et technologique. Le travail de ZAP de la diplomatie française a commencé avec l'affaire, bien avant l'affaire Telegram. Notre président ne se contente pas d'une logorrhée verbale vide de sens, il peut aussi agir sans considération ni compétence sur des sujets qu'il ne maîtrise pas comme la diplomatie. Alors que les chefs d'État africains voulaient par exemple plus de reconnaissance dans la relation France-Afrique, on se souvient des discours paternalistes à Ouagadougou ou à Burkina Faso du président, séjournant en Afrique et caricaturant le personnage d'OSS 117. Je pense notamment à Emmanuel Macron, qui lorsqu'un chef d'État quitte la pièce, lui dit qu'il a dû partir arrêter la clim. Ce qui a profondément vexé une bonne partie du continent africain, bien évidemment. On se remémore la visite de Vladimir Poutine pour négocier la paix en Ukraine. Son hôte, Vladimir Poutine, a su lui rappeler, par une mise en scène adéquate, aka cette énorme table, on s'en souvient tous, le rôle totalement insignifiant de notre président dans ce conflit. Maintenant, on assiste à un président tyrannique qui peut donner la nationalité et l'asile à Pavel Durov, CEO de Telegram et personnage politique mondial, puis l'enfermer par surprise à sa descente d'avion seulement 3 ans après. Qui veut encore parler ou travailler avec un tel fou? Vous passez d'amis de la France à ennemis du parti sur un simple appel au parquet de Paris. La diplomatie française est bel et bien morte par Macron. Pour la démocratie, la ressemblance avec une dictature à parti unique ne s'arrête pas là. Le chef d'État a pris soin de décrire son nouveau monde dans un tweet empreint d'hypocrisie la plus totale. Notre chef suprême rassure donc les citoyens, la France reste un État de droit, attaché à la liberté d'expression et de communication, je cite les paroles de Macron dans le tweet. Je recite une nouvelle fois, c'est la justice en totale indépendance qu'il revient de faire respecter la loi, et enfin, dernière citation, ce n'est en rien une décision politique. Ce message à portée historique, je pense réellement, est digne d'un dictateur et informe donc les Français que Macron s'en fiche promptement de la liberté d'expression et de communication, de l'état de droit et de l'indépendance de la justice. Il est usant depuis maintenant 7 ans de voir les opposants et médias s'inquiéter de la déviance totalitaire du président pour après, en période d'élection, laver son image et le réélire dans un fauteuil. Du point de vue technologique, Macron une nouvelle fois enfonce le clou sur, on pourrait dire, le cercueil de la France, puisque dans ce même tweet d'anthologie, il dit être attaché à l'innovation et à l'esprit d'entreprise. Oui, tout à fait. Il est capable de dire de tels propos creux après avoir tout simplement inculpé un CEO. Il n'a pas intenté un procès à l'entreprise Telegram, comme ça serait le cas normalement en cas de conflit envers une entreprise. Non, il n'a pas intenté de procès à Telegram, il a directement mis son CEO en cellule quand celui-ci posa le pied en France. Cela ressemble plus à l'arrestation du CEO d'Alibaba, Jack Ma, par le président chinois Xi Jinping en Chine. Lui aussi ne voulait pas se plier aux ordres du chef suprême. Que feront les autres CEO tels Mark Zuckerberg avec Meta ou encore plus Elon Musk avec X? Remettront-ils un jour un pied en France au risque de se retrouver en prison? Même chose pour les grands noms de la cryptosphère, notamment Vitalik Buterin, patron, on peut dire ça comme ça, d'Ethereum. Va-t-il de nouveau mettre un pied en France, sachant qu'il pourrait être accusé des mêmes chefs d'accusation odieux qu'on prête au CEO de Telegram?
Autre cas encore plus complexe avec l'entreprise française de cryptage Ledger. Elle vend des appareils électroniques pour sécuriser la détention des crypto-actifs, l'entreprise même leader mondial sur son marché. Sa place de leader a été conquise par sa réputation et sa fiabilité. Ledger doit démontrer que ses appareils protègent bien vos actifs et votre anonymat. Il y a déjà eu des scandales à cause d'une fuite de données clients ainsi qu'une mise à jour jugée dangereuse pour la sécurité. L'entreprise doit constamment garder sa réputation intacte pour garder ses clients. Si Ledger doit collaborer avec l'État pour espionner, voire siphonner les cryptoactifs de ses utilisateurs, alors elle sera foutue au moindre soupçon. C'est vrai pour Ledger, c'est vrai pour toutes les entreprises de sécurité et de cryptage en France. Leur chiffre d'affaires dépend de la confiance des utilisateurs dans la France. Avec un fou pareil, mieux vaut prendre ses distances des entreprises de cryptage françaises. En conclusion, Telegram est l'étincelle qui signe le suicide français, voulu et orchestré par Macron, qui d'ailleurs le résume lui-même dans un tweet moqueur. La France devient une terre impropre pour tout business, et même pour nouer une quelconque relation avec l'État. Une actualité qui est extrêmement préoccupante, je dis ça régulièrement, mais ce n'est pas en vain, c'est parce que l'actualité se suit et se ressemble. J'avais fait un article intitulé Votre vie privée devient un crime, puisque des développeurs concevant des outils de cryptage pour la vie privée étaient allés en prison. Aujourd'hui, c'est carrément des patrons d'entreprises qui proposent des plateformes avec une modération minimale, qui se retrouvent en prison. Voilà, le CEO de Telegram est devenu un terroriste, un pédophile, un trafiquant de drogue, d'enfants, à peu près tout ce qu'on peut lui reprocher sur Terre est mis dans ces, je crois, 24 chefs d'accusation, ou même Xi Jinping, même Xi Jinping ni Poutine ne chargent autant ses opposants. C'est concret, hein, c'est-à-dire que ni Jack Ma, ni les opposants de Poutine, dont j'ai oublié le nom, n'avaient autant de chefs d'accusation graves à leur encontre. Hein. Donc les dictateurs des autres pays chargent beaucoup moins leurs opposants qu'a fait Macron. Surtout que Macron est friand de son outil. C'est ça qui est absolument incroyable, c'est que Macron utilise Telegram. Les services de sécurité l'avaient déjà mis en garde en disant arrêtez de gérer le gouvernement à travers Telegram, puisque Telegram, par défaut, ce n'est pas chiffré. Tous vos messages sur Telegram ne sont pas chiffrés si vous n'avez pas expressément démarré ce qu'ils appellent un chat secret. Donc si vous n'avez pas démarré un chat secret dans Telegram, vos messages ne sont pas chiffrés et lisibles par Telegram. Ce qui me pose même la question de savoir, est-ce que Macron veut vraiment réguler Telegram, ou est-ce que Macron veut plutôt supprimer certains contenus de lui sur Telegram? Voilà, ma petite théorie conspirationniste. Est-ce que par hasard Macron aurait envoyé des photos compromettantes ou des messages compromettants sur Telegram, et il aimerait bien maintenant que son cher ami qu'il a lui-même naturalisé il y a de ça 3 ans soit bien au courant de faire disparaître ces messages. Voilà ma petite théorie du complot, made in Codable, puisque oui, Macron utilise expressément Telegram, il le dit lui-même, et il a déjà été rappelé à l'ordre plusieurs fois par la DGSE, la DGSI, comme quoi on ne peut pas gérer les affaires d'État depuis Telegram. Place un peu à rue de presse. Alors bon, on a bien évidemment, comme toujours, Libération qui fait du Libération, c'est-à-dire que c'est un puissant fond de bêtises, Libération, et donc là, suite à l'attaque en Allemagne, Libération se demande s'il ne faudrait pas faire l'interdiction des couteaux. Donc si les prochains extrémistes islamistes poussent des gens dans les escaliers, Libération va ouvrir un débat sur pour ou contre les escaliers. Enfin, c'est d'un niveau de bêtise et de sottise qui est vraiment hallucinant. La presse française, dans son énorme stupidité, continue, et maintenant s'en prend directement à Telegram, puisque le chef suprême a inculpé Telegram, reste maintenant à lui trouver des raisons. C'est-à-dire, le CEO de Telegram était un immense inconnu pour la plupart des Français, et maintenant il s'agit de le rendre comme étant le diable en personne. Donc on a ici Le Monde, hein, qui avec Libération est toujours les premiers pour se vendre au plus offrant. Telegram, une application pas comme les autres, qui a largement échappé aux régulateurs. Alors pas comme les autres, j'aimerais bien qu'on me dise qu'est-ce qui change, sachant que par exemple Mark Zuckerberg a été peut-être pas condamné, mais vilipendé parce que Facebook est un repère de pédophiles.
Donc j'aimerais bien ce qu'on reproche à Telegram et qui n'existe pas sur Facebook. Et ce n'est pas le seul. C'est-à-dire, vous voyez par exemple France Info, donc là directement la Pravda, le patron de Telegram visé aussi par une enquête pour violence sur ses enfants. Telegram dans les coulisses de l'affaire Pavel Durov, l'homme qui en cachait trop. Qu'est-ce qu'il cache cet homme justement, enfin lui qui justement ne veut pas, veut être neutre dans les relations diplomatiques et internationales en disant je ne prends pas parti pour un tel ou par un tel, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut sur Telegram, et qu'il a lui-même dit qu'il régule, c'est-à-dire dès qu'il a des soupçons de pédophilie ou autre, il va quand même réguler, on commence à lui dire qu'il cache des choses. On ne sait même pas ce qu'il cache, mais il cache des choses. Toujours Libération, vous voyez que c'est toujours les mêmes qui se vendent au plus offrant et qui est prêt à saboter notre démocratie et notre liberté pour rien. Libération, enquête, l'ex-compagne de Pavel Durov se livre sur le fondateur de Telegram entre vie de luxe et violence sur enfants. Donc là, vous avez devant vous vraiment la machine à propagande, toujours les têtes de pont que sont Le Monde et Libération, qui sont là pour satisfaire le pouvoir en place. Le pouvoir ayant dit que Pavel Durov étant un sale type, il faut maintenant bombarder de news comme quoi c'est un sale type pour que le français moyen approuve la décision de Macron. Et dans le même temps, on a notre nouveau Premier ministre, un inconnu total qui a surtout montré à quel point il était capable de pantoufler, de se retrouver dans les bons postes planqués au bon endroit. Il vient d'être Premier ministre et donc maintenant il faut réussir à le vendre comme on vend un paquet de lessive. C'est-à-dire qu'il a beau être totalement à droite, on le fait passer pour des fois à gauche. Il a beau être un technocrate déconnecté de ses citoyens, on fait croire qu'il est quelqu'un de raisonnable et de concret. Il a beau être depuis des années dans l'Union Européenne qu'il aime tant et pour lequel il est prêt à sacrifier la France ou nous faire croire qu'il est patriote. Donc ce Michel Barnier qui est là de je ne sais où, qui est un illustre inconnu, qui a surtout montré à quel point on ne pouvait pas lui faire confiance, est en train d'être lavé dans les médias pour que les Français l'apprécient, pour dire mais regardez le bon choix judicieux de Macron. Donc si vous avez le moindre doute sur ce que sont ces médias, ça va être le running gag évidemment de Codable à chaque fois. C'est que les médias de presse nous montrent, je vous montre par A plus B ce que sont les médias. Ils sont capables de traîner dans la boue le PDG de CEO parce que Macron a décidé de lui casser la tête, tout bonnement. Et ils sont capables d'encenser Michel Barnier, qui est un illustre technocrate qui a plus d'une fois trahi la France, mais qui a été choisi par Macron, donc maintenant il faut l'encenser. Voilà ce qu'est les médias en France, et j'espère continuer à vous abreuver de ces magnifiques exemples sur la propagande médiatique en France. Place maintenant au projet perso, donc pas grand chose à dire, juste du teasing sur deux projets. Le premier c'est le UseTool. Je vais vous mettre mon travail de cet été, qui a été de relooker UseTool. Je ferai une démonstration parce que j'ai fait plein de fonctionnalités en plus dans UseTool, avec un compte utilisateur et compagnie, c'est pas encore codé totalement. Donc voici l'avant-après de UseTool, que je vous mets à l'écran pour voir un peu à quel point le branding est important, le design est important. Encore une fois, UseTool sortait d'un hackathon et quand on allait sur sa page, on avait plus l'impression d'utiliser un outil du dark web. J'ai fait en sorte de le rendre un peu plus stylé, un peu plus présentable aux yeux du monde et je vous montrerai bientôt tout bonnement une démonstration de tout ce que j'ai codé cet été, ça m'a pas mal occupé cet été. L'autre projet que je souhaitais vous parler, c'est de Condorcet, je vais peut-être me relancer sur ce projet-là dans les prochaines semaines. C'est tout bonnement une idée de signature, de système d'élection décentralisé, de système de vote décentralisé. C'est un peu la martingale en ce moment. Alors ceux que vous propose l'État, il ne faut pas y aller, tout bonnement, c'est-à-dire les machines aux États-Unis ont été hackées en l'espace de 24 heures au dernier DEFCON de Las Vegas. Donc en 24 heures, des hackers ont réussi à casser les machines de vote américaines. Réponse du gouvernement américain, ouais c'est bien, on s'en fout, on l'utilisera quand même pour la votation de ces élections américaines. C'est pas une blague, je vous mettrai la citation. Donc n'utilisez surtout pas les systèmes de vote mis en place par l'État, ils sont hackés et on se demande même si c'est pas fait exprès. Mais il y a quand même cette problématique d'un jour ou l'autre, on aura un système de vote électronique, et je me suis posé la question de comment le concevoir.
sachant qu'on a déjà des outils intéressants. On a la blockchain qui permet d'avoir des registres distribués et qui permet à des personnes d'avoir des dispositifs pour faire des signatures électroniques. Et on a notamment, depuis maintenant quelques années, les signatures en cercle, qui est un type de signature numérique très intéressant puisqu'il permet de s'assurer que la signature vient d'un groupe de personnes sans révéler la personne. Ce qui est parfait pour faire des élections. C'est-à-dire que quand vous avez un vote, vous voulez vous assurer que la personne qui vote est bien quelqu'un de légitime pour voter, sans savoir précisément qui est cette personne. Donc il y a de cela quelques mois, j'avais participé à un hackathon à l'EPFL, dans lequel j'avais développé cette idée d'un système de vote décentralisé avec des signatures en cercle. C'est un projet assez technique, c'est un projet où les quelques pas que j'avais fait dedans m'avaient montré que ça allait être plus compliqué que prévu. Je compte me relancer ce projet sur un autre hackathon, donc je vous montrerai peut-être plus en détail un épisode peut-être dédié sur ce projet qui est très intéressant et que je l'espère va arriver à son terme pour proposer un système de vote décentralisé pour tout le monde. Donc voilà un peu deux projets teasing. Le premier c'est UseTool que vous connaissez déjà, dans lequel je fais une grosse refonte et je vais vous montrer le travail réalisé cet été pour rendre UseTool beaucoup plus facilement utilisable. Et peut-être, je l'espère, d'ici quelques semaines aussi, vous présenter plus en détail ce projet qui est Condorcet, en l'honneur du mathématicien français qui a beaucoup travaillé sur des systèmes d'élection représentatifs et fiables. Eh bien, je continue en essayant de trouver maintenant un système de vote décentralisé. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté dans cet épisode. Je vous mets les liens vers UseTool et les liens vers Condorcet en description pour ceux qui veulent se renseigner. Et à bientôt.